Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille, j'espère que tout va bien pour vous. Salam alaikum, كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بالصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. Aujourd'hui, on va faire du pain maison, du pain au four, du pain moelleux, du pain très très bon, voilà, presque comme du sponge à l'intérieur. Très très bon, facile à réaliser avec des ingrédients qu'on a presque tous à la maison en cette période de mois sacré du Ramadan. اليوم غادي نديرو الخبز ديال الدار الخبز ديال الفران. يلا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. C'est parti pour les ingrédients et les étapes de la recette. Alors pour la recette, moi j'ai fait là pas mal de pain parce que pour pouvoir voilà le cuire, laisser tiédir ou refroidir complètement et le mettre par la suite au congélateur. Les ingrédients, il nous faut 1 kilo de farine. Là vraiment ce que moi j'ai utilisé. 500 grammes de semoule fine, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de levure boulangère ou un sachet, levure boulangère sèche ou fraîche, comme vous le souhaitez, ce que vous avez à la maison. Je vais j'ai de l'eau avec moi, de l'eau tiède, j'ai 500 millilitres, un demi-litre d'eau tout simplement, 2 cuillères à soupe d'huile. المقادير عندي كيلو ديال الدقيق، نص كيلو ديال الفينو ديال السميدة رقيقة، معلقة كبيرة ديال الملح وعلى حسب الذوق، معلقة كبيرة ديال الخميرة، عندي الماء دافي، وعندي 2 معالق كبار ديال الزيت، زيت نباتية. Voilà, je vous disais, les ingrédients, c'est vraiment en fonction de la quantité de pain que vous voulez. Moi, je voulais pas me casser la tête, faire du pain tous les jours. On est assez fatigué comme ceci. Je préfère faire une grande quantité, comme je vous ai expliqué, par la suite mettre au congélateur. Vous pouvez tout simplement diviser les quantités sans aucun problème. Allez, c'est parti. Moi, j'ai fait le choix de faire mon pain à la main. Vous pouvez le faire à la main comme moi ou bien au robot pâtissier, c'est comme vous le souhaitez. Là, je mélange ma semoule avec ma farine. Je mets vraiment tous les ingrédients, hein. Je mets mon sel et à part à côté, voilà, sur le coin, je mets ma levure. On mélange jamais, bien évidemment, la levure avec le sel. Je mets mes 2 cuillères à soupe d'huile et je vais mélanger avec de l'eau. Vous pouvez mettre aussi votre levure, comme là c'est de la levure sèche, ou même fraîche dans un petit verre, dans un verre avec de l'eau et laisser gonfler un petit peu. C'est comme vous souhaitez. Là, j'ai déjà testé cette marque de levure. Alors je mélange tout d'un coup. صافي كنجيو نخلطوا هاد العناصر كله اللي عندنا وكنبداو نعجنوا بشويه بشويه بالماء. Voilà. Et l'eau, c'est toujours en fonction, bien évidemment, de votre type de farine et de semoule. Voilà. Moi, là, j'ai utilisé 500 millilitres, mais pour vous, ça va être peut-être moins ou peut-être plus. On vient tout simplement mélanger et par la suite bien pétrir. Allez, je vous laisse avec un peu de musique. Voilà, avoir bien pétri la pâte, pour moi, c'est important, voilà, de bien pétrir. J'aime bien le pain bien pétri, en fait. C'est pour ça que je vous dis pour vous faciliter vraiment, pour pas vous fatiguer, surtout pendant ce mois sacré. Vous pouvez bien évidemment la faire au robot pâtissier, ce sera beaucoup plus simple. Ou pas vous fatiguer comme moi à ce point-là. Voilà tout. Moi, j'aime bien qu'il y ait des petites bulles en fait qui se dégagent de la pâte. C'est-à-dire que la pâte va être vraiment excellente et qu'il va avoir une pain bien aéré et bien alvéolé.
voilà tout simplement كنجيو ندلكو هاد العجينة تقدروا طبعا ديروها في العجانة ديالكم ونبقاو نعجنوها بحال هكا كنبقاو ندلكوها مزيان. On va venir maintenant la remettre dans notre plat et la couvrir 20 minutes, une demi-heure. La couvrir d'un torchon كنديرو ليها كنغطيوها بالمنديل وكنجيو نخلوها شي شويه ترتاح. Voilà, après avoir bien laissé reposer ma pâte, hein, comme je vous ai expliqué. Après avoir bien laissé reposer ma pâte recouverte d'un torchon, je vais venir maintenant façonner des boules. C'est pareil, hein, les boules c'est en fonction voilà, de la taille du pain que vous voulez. Moi je voulais des petits pains. Je viens diviser ça. Je vais vous dire exactement avec les quantités que moi j'ai utilisées, combien ça m'a donné de petits pains. Après ça dépend de la quantité voilà, de vos boules, hein. Tout simplement, peut-être ça va vous donner plus ou moins de pain. Voilà, je viens diviser, je viens faire des jolies petites boules. Je vous montre comment je fais. Et je viens recouvrir encore une fois, je vous ai pas montré cette étape. Là, on va remettre en fait, recouvrir un petit peu et laisser tout simplement 5 à 10 minutes, hein, un petit temps de repos tout simplement. Ensuite, je vais venir étaler maintenant mon pain sur un torchon. Voilà, c'est plus facile, sinon ça va coller sur votre table ou sur votre plan de travail. Vous pouvez mettre, moi parfois, je mets du papier sulfurisé sur ma plaque indirectement et je viens étaler mon pain. Comme ça, c'est plus facile et ça ne déforme pas votre pain. Avec un petit peu de semoule, vraiment légèrement, je viens aplatir mon pain bien arrondi comme ceci. Et je vais faire la même chose avec toutes mes petites boules de pain. Après, l'épaisseur, bien sûr, ça dépend si vous aimez que votre pain ait beaucoup de mie ou pas. Sinon, vous l'aplatissez pardon, un peu plus ou un peu moins. Je vous dis en fonction, voilà, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de comment vous aimez votre pain, avec beaucoup de mie ou pas. Là, c'était l'étape là que vous venez de voir, c'était pour le pain normal, pain sans rien du tout. Pour des pains avec des céréales sur le dessus, j'ai une assiette avec de l'eau froide tout simple, de l'eau du robinet, avec une autre assiette où j'ai mélangé des petites graines, des céréales, avec des flocons d'avoine. Voilà, je viens bien mélanger, je viens prendre ma petite boule que vous venez de voir, et je viens la tremper, je trempe le dessus dans de l'eau, dans mon assiette remplie d'eau, et ensuite directement sur les céréales, sur les petites graines. Voilà, je vais faire comme ça avec toutes mes boules. Voilà, je vous ai montré vraiment les deux formes, le pain simple, normal, et le pain, si vous le voulez, avec des petites graines sur le dessus. Voilà, ça donne un petit peu plus de croquant, un peu plus d'énergie, je dirais aussi. Voilà, ça donne d'autres petites... Et franchement, en accompagnement, ça va très très bien avec. Je viens aplatir un petit peu. Vous pouvez faire exactement la même chose pour vos hamburgers, vos pains d'hamburger, exactement la même chose. Voilà, là je viens prendre une lame de rasoir neutre, stérilisée bien évidemment, et je viens faire alors des petits traits ou une petite croix, c'est comme vous le souhaitez. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser tout simplement un couteau bien aiguisé et on va mettre de côté. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est moi je le mets ou sur un torchon, tout simplement sur un torchon, sur un plan de travail ou une table, et que je recouvre bien sûr d'un autre torchon pour laisser reposer, pour laisser pousser notre pain. Sinon, là, comme ici, je peux mettre directement sur une plaque. Après avoir aplati mon pain, je vais le recouvrir d'un torchon et laisser reposer 20 minutes, une demi-heure pour laisser pousser le pain, voilà, tout simplement, et ensuite enfourner
à 180, 200 degrés maximum pour avoir un bon pain bien moelleux et en même temps cuit. Voilà, tout simplement, on laisse bien cuire le pain. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez tester cette recette, hein. Je vous mets tout en barre d'infos, bien évidemment, tous les ingrédients. Regardez à l'intérieur, je vais couper un pain pour voir la mie à l'intérieur. Regardez-moi ce bon petit pain maison. Voilà, vous pouvez bien évidemment, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, mettre dans des sacs congélation et le congeler tout simplement. Voilà, il se décongèle très facilement. Et voilà, bien cuit à l'intérieur et à l'extérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez tester ma recette. J'espère, si toutefois vous n'êtes pas abonné, pardon, bah, de vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos, toutes mes recettes. Je vous souhaite encore une fois un bon Ramadan, Inch'Allah. Sahaftar comme si vous regardez cette vidéo presque à l'heure du iftar, Inch'Allah. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Gros bisous à tous. Il est Salam alaikum.